Hey les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le résumé du chapitre 974 de One Piece. Tout d'abord, avant de commencer, une énorme pensée à Scantrad qui a perdu un membre et à sa famille. Chapitre 974, Onigashima, nous voilà. Sur la première page, on revoit Denjiro, Uchimitsu et puis Kyoshiro avec Iori, dont Kumo Arasaki. Alors, on apprend que Iori garde du faux sang sur elle. C'est la case qu'on avait vue quand Kyoshiro, Denjiro, la tranche, donc c'est du faux sang. Quelques mois auparavant, alors on revoit Kaido et Orochi. Orochi, il a une lettre en disant que Kinemon, Konjuro, Reizo, Kikujo et Monosuke sont revenus d'il y a 20 ans. Kaido lui demande si c'est quelqu'un qui se moque de lui. Et apparemment, l'information est vraie. De toute façon, on le savait que nous, c'était vrai. Kaido lui demande aussi de les épargner, en gros, car il veut demander quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi. Orochi nous donne encore plus d'informations sur le traître. Il nous dit qu'il est d'une famille de comédiens et qu'il ne connaît que la vie sur scène. Et que sa seule satisfaction, c'est de devenir quelqu'un d'autre. Et que quand il allait au château d'Oden, en fait, il se servait du double directement dans les coffres. Et c'est comme ça qu'il a pu faire l'alliance avec Kaido. Présent, capitale des fleurs. Alors, nous voici 20 ans après la mort regrettée du samouraï dont la légende n'a pas été oubliée, Oden Kuzuki. C'est l'histoire des clans Kuzuki, Kurozomi et du pirate Kaido, qui sont ainsi profondément liés. Afin de réaliser le vœu d'ouverture du pays d'Oden Kuzuki, les samouraïs ont sauté 20 ans dans le futur. Ces derniers mois, ils se sont dévoués corps et âme pour rassembler des alliés susceptibles de se battre avec eux. Peut-être en résultat de cette détermination, c'est pas moins de 4200 hommes qui se sont levés pour eux. Armes et bateaux sont prêts. C'est aujourd'hui le jour du festival du feu. Au crépuscule, que ces forces dignes d'un raid doivent se regrouper au port de Tokage. Onigashima, nous voilà. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Nous revoyons les fourreaux rouges au port de Tokage. Kinemon commence à penser, mais il ne voulait pas y penser à la base, qu'il y aurait vraiment un traître parmi eux. Et au point qu'ils en sont, ils ne voudraient pas le savoir. Kiku lui dit que ça lui ressemble pas et qu'il devrait trouver le traître et s'en débarrasser pour avancer. Et on voit Kanjuro qui dit à Kinemon que Kiku a raison et qu'ils doivent mettre les choses au clair. Et Kanjuro dit que c'est lui le traître. Les fous rouges n'y croient pas déjà parce qu'ils étaient prêts à mourir ébouillantés et que ils demandaient si c'était une farce, ils s'y croient vraiment pas. Désolé, c'est les petits clics. Kiku demande pour quelle raison il a fait ça et il lui dit que son nom c'est Konjuro Kurozomi. Et que Yasui est mort inutilement parce que vu que Yasui avait donné un nouveau tract, je crois que ça s'appelle comme ça, le petit papier avec les dessins pour le lieu du rendez-vous, et vu que Kanjuro était avec eux, il savait que c'était. Et donc c'est pour ça qu'il est mort inutilement.
Et que sans Vivecart, il est impossible de se rendre à Zoo. Et que quand Jack est apparu, Inuarashi, il a commencé à avoir il commence à être méfiant. Et il lui demande aussi pourquoi il l'a pas soupçonné. Et en arrière-plan, on voit les gros navires de Kaido. Et Kinemon de feu, furieux, mais vraiment furieux, il tranche la tête de Kanjuro. Mais au final, ce n'est pas le vrai Kanjuro. En fait, c'était un dessin de lui. Au final, Kanjuro, c'est bien dessiné. C'est... Voilà. Et je suis choquée. Alors, je suis encore choquée. Et de loin, on entend des voix. Et on voit un des navires de Kaido qui se fait attaquer. On voit un torse qu'on connaît bien. De toute façon, vous avez lu le chapitre, hein, vous savez c'est qui. Après, on voit un sous-marin. Et un autre bateau de Kaido qui se fait attaquer. Et bien sûr, c'est les Supernova. Law, Kid et Luffy qui sont arrivés. Attends, je peux dire ça, attends. Et Luffy nous lance une phrase super, mais elle est superbe. En mer, c'est des pirates qu'on affronte. Franchement, ce chapitre était super. Il était vraiment super. Bon, moi, ma théorie a été pas bonne déjà. Ça a déjà été confirmé qu'elle était mauvaise. Ce n'était pas Shinobu la traîtresse, mais Kanjuro. Je ne voulais pas que ce soit un fourreau rouge. Mais Oda l'a quand même fait. Puis je suis contente, on a enfin sorti du flashback d'Oden. Non pas que j'ai pas aimé, mais c'était trop... c'était pas... Je sais pas comment dire, c'était pas trop long. Je sais pas, parce qu'en fait, on sait ce qui s'est passé déjà à la base. Bon, il y a des trucs qu'on ne savait pas. Mais nous remontrer ce qu'on savait, ça m'a un peu saoulé, quoi. Je dis la vérité. C'est vraiment... Puis après, ça va, le flashback était bien. Par contre, ne vous inquiétez pas, je vais en parler du flashback, mais dans une autre vidéo. Je voudrais remercier Scantrad qui fait une excellente traduction chaque semaine. Amanomoon et END777 pour leur colo. Pour Amanomoon et END777, les liens se seront en description. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez me suivre, j'ai un Twitter et vous pouvez me rejoindre aussi sur Discord. Tout sera en lien de description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine parce qu'il y aura une vidéo sur l'annonce de Bleach. A plus pour de nouvelles aventures, les Nakama.